à 75 ans et après de multiples témoignages. C'est la première fois que Gérard Depardieu comparaît devant la justice. Son procès s'ouvre cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Des agressions, des violences sexuelles envers 2 femmes lui sont reprochées. Des faits qui se seraient déroulés lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Et on en parle avec Emmanuel Dancourt et Samuel Blumenfeld. Dans cette affaire, une décoratrice et une assistante du réalisateur Jean Becker accusent l'acteur. La première raconte qu'il l'aurait attrapé avec brutalité, bloqué en refermant ses jambes, pétri, je cite toujours, la taille, le ventre, en remontant jusqu'au sein avant de tenir des propos obscènes. Il aurait fallu séparer l'acteur de sa victime présumée. Ce sont des faits précis, des témoins, des acteurs de la scène, mais il a fallu le témoignage de la victime. Samuel Blumenfeld, c'est un système d'omerta qui se dégonfle autour de Depardieu. Ah, clairement, oui, clairement, parce que c'est en enquêtant sur lui, enfin bon, pour Le Monde, puis pour ce livre, c'était très frappant en fait. Je veux dire, sans solliciter de témoignages régulièrement, nous tombions, moi et Raphaël Baquet, sur des gens qui nous disaient: «Ah bah oui, Gérard sur les plateaux, avec les femmes, il est comme ça». Parfois même avec les mecs, mais enfin bon, surtout avec les femmes, il est comme ça, oui, oui. Il met ses mains, Gérard est comme ça. Bon, Gérard est comme ça. OK, mais si Gérard est ainsi, il y a quand même quelqu'un en face, il y a des femmes en face et en fait, désormais, en fait, les femmes vont être là, elles parlent. Il était temps, hein, dites-moi, hein. C'est le Oh, procédé. c'est Gérard, c'est Mmh. comme ça. C'est ce qu'on entend souvent. Ça vous inspire quoi, cette réaction? Ça m'inspire que sur cette petite phrase, il y a une impunité totale. On l'a laissé faire le roi sur les plateaux. Le roi est devenu un tyran. Et plus personne n'osait lui dire quoi que ce soit parce que c'est l'argent qui mène le monde. Et aujourd'hui, c'est pas juste le procès de Gérard Depardieu, et j'espère qu'il sera là. C'est aussi le procès d'une époque qui a accepté tout cela, qui s'est tue. Et aujourd'hui, on se dit pourquoi elle parle? Parce que l'époque aujourd'hui est à la libération de la parole des Sauf que victimes. sur le cas précis de Depardieu et en préparant cet entretien ce matin, je suis tombé sur beaucoup de témoignages anonymes, visage caché, voix modifiée. C'est dangereux de s'attaquer à Depardieu? Dangereux, si vous voulez, tout d'un coup, ça voudrait dire quand même que nous sommes face à Michael Corleone. C'est quand même pas non plus, c'est pas le cas. Non, mais on a Là pu le là craindre pour sa carrière, on a pu là craindre. clairement, là où c'était dangereux professionnellement parlant, c'est que n'oublions pas que nous parlons de la plus grande star française de ces 40 dernières années. Nous parlons d'un individu qui clairement dans les années 80 et même une partie des années 90 portait sur ses épaules pratiquement l'industrie du cinéma française. Je veux dire, Mmh. c'était pas rien. Donc, si vous voulez vous attaquer à cet individu, c'est vous attaquer à toute une industrie, à tout un système économique. C'est pas évident, surtout que Gérard Depardieu avait le talent de s'attaquer à des petites mains. Il s'en est jamais pris à des stars, hein. Il prenait Mm. des C'est petites le mains. parrain du cinéma français, pour reprendre l'analyse avec Mmh. Corleone, c'est vraiment ça. Donc oui, on tue sa carrière. Charlotte Arnoult, qui a dénoncé 2 viols en 2018, savait très bien à 22 ans qu'elle tuait sa carrière. Elle le Qu'elle tuait savait, sa carrière dans le cinéma. d'actrice et de On va danseuse, ouais. reparler de Charlotte Arnoult, mais Mmh. sur cette affaire du tournage des Volets Verts, l'équipe du tournage, apprenant les faits, aurait demandé à Gérard Depardieu de s'excuser, ce qu'il aurait fait. Ça pose quand même la question des entourages, des équipes et de leur responsabilité dans la protection d'une victime. Et des producteurs. Il y a dans le documentaire qui est passé hier soir sur BFM TV dans le Ligne Rouge, on a une jeune femme qui témoigne de manière anonyme encore, 10 ans après les faits, en disant qu'on lui a expliqué que c'était pas très grave ce qui lui était arrivé. Donc on parle d'agression sexuelle, hein. Les faits que vous venez de citer, ce sont des agressions sexuelles, et qu'on n'allait pas arrêter un tournage. Je sais pas combien peut coûter une journée de tournage, mais ça coûte à mon avis quelques millions d'euros, juste pour ça. Donc oui, oui, il y a une responsabilité de la production qui passe tout au grand acteur Gérard Depardieu. Et puis encore aujourd'hui, il est soutenu, défendu par ses pairs, de nombreuses femmes, au nom de la présomption d'innocence. On peut citer Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Fanny Ardant. Est-ce que vous dites, Emmanuel Dancourt, c'est pas le sujet? Ou si, finalement, c'est le sujet, c'est bien qu'il est protégé? C'est exactement le sujet. Je voudrais citer aussi José Dayan, hein, qui est la réalisatrice, qui est beaucoup montée au créneau. C'est bien le sujet, parce que ces femmes-là, je me souviens de Carole Bouquet chez BFM TV, qui disait: mais enfin, ce n'est pas le Gérard que je connais, j'ai vécu 10 ans avec lui, je le connais depuis 30 ans, il n'a jamais été violent avec une femme. Bien sûr,
c'est quelqu'un qui ne va jamais s'attaquer au pouvoir. Il est à plat ventre devant le pouvoir. Or, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Carole Bouquet sont des femmes qui ont autant de pouvoir que lui et jamais il va s'attaquer à elles. Et on ne sait pas, on le voit dans les procès des viols de Mazan, toutes les épouses des accusés disent « mais enfin, c'est un homme parfait, je ne comprends pas ». Mais ces hommes-là peuvent être des violeurs, bien Ça sûr, rejoint ces ce que hommes-là vous peuvent être des disiez, agresseurs. Samuel Blumenfeld, sur le fait qu'il s'attaque à des proies peut-être plus faciles. Et quand je citais ces noms de grandes actrices françaises qui l'ont soutenu, on apprenait aussi dans le journal de la Tribune qu'il y a eu des coups de fil passés d'abord au Mmh. ministère de la Culture, puis à l'Élysée, auprès de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron, jusqu'à arriver à cette phrase Depardieu rend fière la France. C'est Emmanuel Macron qui en a fait un sujet politique. Oui, et de manière fort maladroite, parce que l'acteur Gérard Depardieu est un immense acteur. Bien des films dans lesquels il est apparu sont des chefs-d'œuvre. On va bien évidemment pas les faire disparaître, c'est pas ça l'enjeu. Nous faisons le procès de l'individu Gérard Depardieu dans certaines situations professionnelles à l'égard de certaines femmes. Il était temps de faire ce procès. Mais vous voyez, quand j'entends ça, enfin, quand j'entends, vous voyez, le fait que des femmes comme Catherine Deneuve, Fanny Ardant disent, ou Carole Bouquet disent, Gérard se comportait de manière impeccable. J'en doute pas une seule seconde. Bien entendu qu'il se Mmh. comportait de manière impeccable avec des femmes qui avaient le même statut que lui. Et je ne puis m'empêcher de mettre cela en rapport, en fait, avec d'autres comportements de Gérard Depardieu. À savoir que Gérard Depardieu est, entre autres choses, le grand ami de Vladimir Poutine. C'est ainsi qu'il présente les choses. Et au-delà de Vladimir Poutine, il est l'ami de tous les dictateurs de la planète, du moins d'une bonne partie. Il y a une fascination chez Gérard Depardieu pour les chefs. Et La pour puissance. un pouvoir supérieur au sien. Lui, il est tyran sur les plateaux, mais ces gens-là sont des tyrans dans leur pays et ça le fascine. C'est effectivement un pouvoir, supérieur au sien. Oui, oui. Samuel Et Blumenfeld, vous dites Depardieu ne tournera plus, sa carrière est finie. Alors, c'est pas moi qui le dis, au sens où je ne vais pas le décréter cela, vous imaginez bien, j'en ai pas ce pouvoir et je ne tiens pas à l'avoir. Mais c'est très clair, je veux dire, clairement depuis 2023, aucun diffuseur ne s'engagera dans un projet avec Gérard Depardieu. mais Nous ne le verrons plus devant une caméra. C'est fini. Mais C'est ça, c'est fini. pas très grave, hein, parce qu'il y a des victimes, pour elles, c'est leur vie qui a été finie. Charlotte, elle le dit, elle est morte en août 2018. C'est dur après de faire une vie, et toutes les victimes, notamment de viol, vont vous le dire, quoi. Ça vous tue à l'intérieur. Et c'est important de remettre la victime au centre, parce on s'attarde beaucoup sur le cas de Gérard Depardieu, mais ce qui compte, en tout cas chez nous, à MeToo Média, ce sont les victimes. Et quand Les le victimes, président Macron, il a quand même validé au plus haut sommet de l'État la culture du viol. Lorsqu'il a dit Gérard Depardieu rend fier la France, on lui a écrit une lettre, nous, dans le journal Le Monde, en disant Monsieur le Président de la République, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Où sont les victimes dans votre discours? Samuel Blumenfeld. Une chose qui m'a énormément frappé durant mon enquête, c'est que, paradoxalement, quand vous terminez une enquête, quand vous terminez un livre, c'est là que tout commence. C'est-à-dire que plein de gens viennent à vous qui auparavant ne venaient pas à vous. Or, c'est frappant le nombre de femmes que j'ai pu croiser qui m'ont dit: «Ah bah oui, Gérard Depardieu, oui, j'ai croisé sur un plateau, j'ai croisé dans une soirée et oui, oui, il mettait ma main dans la culotte». J'ai bien dit la main dans la culotte, hein. C'est pas, on n'est pas, Agression sexuelle. et c'était un mode opératoire qui était tellement intégré, en fait, qu'il allait de soi. Et C'est ça. Emmanuel Dancourt, vous rappelez que ce sont des agressions sexuelles Ouais. dont on parle. Vous êtes proche, et vous l'avez cité plusieurs fois, de Charlotte Arnoux. Mmh. Elle a porté plainte pour viol contre Gérard Depardieu. Il a été mis en examen. C'est maintenant à la juge d'instruction de statuer sur la tenue ou non d'un procès. Comment est-ce qu'elle vit cette séquence médiatique qui commence aujourd'hui, ce procès au tribunal Ah, correctionnel de Gérard Depardieu? très, très mal. C'est très compliqué. En même temps, évidemment qu'on est très heureuse qu'il y ait un procès et on espère qu'il n'y aura pas de report de procès qui sera vraiment là. Mais c'est extrêmement difficile quand vous portez sur vos frêles épaules depuis 2018. Elle a été toute seule très, très longtemps, Charlotte, hein, avant qu'il y ait le procès des volets verts, entre guillemets, et ces sorts de plaintes qui arrivent. Personne n'a voulu l'écouter. Elle a été niée. On continuait de recevoir Gérard Depardieu absolument partout, dans tous les festivals, dans tous les médias. On lui déroulait le tapis rouge et personne ne voulait entendre Charlotte, 22 ans à l'époque, 28 aujourd'hui, qui se battait Mais elle toute attend seule. beaucoup. Elle attend beaucoup de ce Bien sûr procès. qu'on attend beaucoup, parce que ça va beaucoup dire du procès qu'il y aura certainement l'année prochaine sur son cas à elle.